Il y a là, parmi d'autres, des religieux, comme l'évêque anglican Samuel Moussa Bihimana. Des politiques, comme Casimir Bizimungu, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé. Des membres de la famille du président Habyarimana, et enfin des journalistes à la responsabilité si lourde. Si ces gens s'en sont sortis indemnes, c'est en grande partie la responsabilité de la France. Sous couvert d'humanitaire, l'opération turquoise sauve du désastre l'armée, les milices et l'appareil d'État. Mais auparavant, dès le 9 avril, la France avait évacué les principaux responsables. C'est l'opération Silverback. Son but premier, évacuer les 2000 étrangers du Rwanda. C'est un succès complet. La deuxième phase de l'opération consiste à tirer de là les dignitaires du régime. Un Tutsi, Joseph Ngarambe, témoigne aujourd'hui d'une évacuation dont il n'aurait jamais dû bénéficier. J'étais caché depuis 4 jours dans le faux plafond de ma maison. Alors je me suis risqué dehors, mais comme ça tirait de partout, j'ai dû me réfugier dans un restaurant tenu par un Belge. C'est là que les soldats français venaient chercher les expatriés à évacuer. C'était un point de ramassage. J'ai été conduit à l'ambassade de France par un diplomate français. J'ai eu la stupeur de tomber sur la plupart des hauts dignitaires du régime. Ils étaient tous là, entassés, près de 200. Alors je me suis écrié, j'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là et parce que vous n'êtes pas menacés? C'est vrai que la majorité des gens qui s'étaient réfugiés à l'ambassade étaient plutôt effectivement des gens qui étaient proches du président Habyarimana. Soit on commençait à dire à certains qu'on ne voulait pas les évacuer, soit on évacuait tout le monde. On a choisi la deuxième formule. Philippe Marleau est aujourd'hui ambassadeur à La Paz, en Bolivie. Sous sa houlette, donc, la France embarque la famille du président, une bonne partie du gouvernement et les principaux théoriciens du génocide. Elle évacue aussi un orphelinat et un seul, celui d'Agathe, la femme du président, 75 enfants et une trentaine d'adultes. 2 ans plus tard, nous retrouvons cet orphelinat en France, dans le Loiret, au château du Rondon, obligeamment mis à disposition par le Conseil général. Les enfants devraient retourner au Rwanda, les adultes, eux, souhaitent rester en France. Et notamment le chauffeur, Paul. Des témoins qui souhaitent rester anonymes l'accusent d'avoir désigné aux miliciens les membres Tutsi du personnel. 7 jeunes femmes ont été tuées avant l'évacuation. Tous les enfants et tout le personnel de l'orphelinat a pu être évacué? Oui, tous les enfants qui étaient là-bas en orphelinat. Et le personnel? Tout le personnel? Oui. Personne n'a été tué? En orphelinat? Oui, dans le personnel de l'orphelinat. Non. Yehora mama, yehora none, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Nikiyihuzi ni Bunyabungo, yehora mama, yehora none, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Zari zirwanye zibura ingezi, yehora mama, yehora none, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Zirimo bumanzi bumaze ibyano, yehora mama, yehora none, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Dore kamananga kasebajura, kuburuye cyane uzagwiriye, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Singwiyongiye Imana irareba, yehora mama, yehora none, zeze kurwana mana y'u Rwanda. Niciyibuzi ni Bunyabungo, yehora mama,
nkubeshya ye niba nkubeshya ubaze mbishishi ubaze mbishishi yambwiye ibishega zenze kurwana mana y'u Rwanda zari zirwanye zibura ingenzi yehora mama yehora none zenze kurwana mana y'u Rwanda zimwo bumanzi bumaze ibyano yehora mama yehora none zenze kurwana mana y'u Rwanda ipayi kora imana y'abapfu hora mahamaye byose rukora imango nacumuye ikibakobwa payi kuri mana y'abapfu hora mahamaye byose rukora imango iyo ndetse ngahora hora mahamaye byose payi Yesu kukwanga hora mahamaye byose rukora imango sinzabisubira